Le café santé du jeudi avec Baptiste Garot, nutritionniste et expert à Vipali. Alors, je le disais en ouverture, Baptiste, on va parler des féculents. Peut-être une petite définition déjà, c'est quoi en fait C'est assez drôle d'en parler maintenant parce qu'en fait le féculent c'est le carburant principal du corps. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie pour notre cerveau et pour nos muscles. C'est pas le sucre? Si, en fait, les féculents sont composés de glucides. Glucides, c'est un gros mot pour dire les sucres. On en a besoin, il y a plusieurs formes de féculents, complets, blancs. Il en faut un peu de tout, un peu tout le temps en fait. Donc c'est les pâtes, le riz, les pommes de terre. C'est ça, exactement. On peut même associer les légumineuses, le pain. Tous les féculents sont bons, c'est la quantité. Donc finalement, il faudra en consommer dès le matin. Exactement. Matin, midi et soir. C'est quoi le meilleur matin ? Matin, midi et soir. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout la forme. On va privilégier plutôt le pain complet plutôt que le pain blanc. La différence, en fait, ça va être la teneur en fibres et la teneur en glucides. C'est des glucides qui sont différents. On est sur des glucides assez simples dans le pain, donc on est très vite digéré, alors que dans le pain complet, on est plutôt sur des glucides complexes où le corps va mettre plus de temps à le digérer. Donc on aura faim moins vite. C'est plus rassasiant. Les légumineuses, par exemple, c'est quoi? C'est les petits pois, les lentilles, pois chiches, haricots rouges. Par exemple, quand on fait des petits pois aux enfants, on fait pas forcément des légumes en fait, on fait des féculents quoi. Alors, ouais, c'est ça, exactement. Alors c'est un mélange en fait. Les légumineuses, c'est un peu un mélange, c'est un peu des légumes, c'est un peu des féculents, mais c'est aussi un peu des protéines. Donc c'est un repas un peu complet. Mais ça peut faire peur les glucides pour ceux qui font attention à leur poids. Il faut vraiment faire attention. Il y a un grammage. En fait, ce qu'il faut, c'est l'adapter à notre mode de vie. Quelqu'un qui va être sportif et en fait, en fonction du sport, ça va être différent. En fonction du mode de vie, si on est tout le temps assis, on est tout le temps sédentaire, on va pas en avoir autant besoin que quelqu'un qui va faire un marathon, par exemple. Ce que je préconise souvent, c'est que si on fait pas plus de 4 heures de sport par semaine, on est sur un quart de féculents dans l'assiette et ça suffit. Souvent, on va faire une grosse plâtrée parce que c'est très facile à faire. C'est ça qui est le plus gros. On ne sait pas doser. Plus protéiné. Oui, c'est ça. C'est vraiment à tous les repas. Alors on peut en mettre un peu, même le soir, on a tendance à dire que les féculents le soir, c'est pas nécessaire. Pourquoi ? Ça fait enfler peut-être. Non. Il paraît que c'est plutôt bien le soir. En fait, c'est même important parce qu'en fait, on va capter plus de tryptophane. C'est un acide aminé qui nous permet de mieux s'endormir, qui va produire on va produire plus de mélatonine après avoir mangé des féculents le soir. Donc on s'endort mieux, on a un sommeil de meilleure qualité. Donc en fait, il faut en manger à tous les repas. C'est la quantité qui va primer plutôt que le temps. Jamais tomber dans l'excès quoi. Féculents, ça me fait penser à sucre lent aussi. On parle des pâtes et de sport. C'est ça. En fait, les sportifs, notamment les sportifs d'endurance, ils vont avoir besoin de féculents. Donc souvent, on voit que des gens qui vont faire des marathons ont une grosse plâtrée de pâtes. Et en fait, eux, ils en ont besoin parce qu'ils vont tout utiliser. C'est leur carburant principal. C'est comme sur une voiture. Si on ne met pas d'essence, on ne va pas aller loin. On parle juste, ça me fait penser, puisque la maltodextrine, si on est vraiment sur les sportifs, sorte de pâte liquide, ça rentre dans ce cadre-là. C'est une sorte de féculent. En fait, ça va apporter des glucides sous forme différente, c'est mieux toléré au niveau intestinal. C'est comme, il faut faire attention. C'est pas à faire pour tout le monde, quoi. Dans tous les cas, c'est toujours pareil en fait. C'est pas d'excès. Il faut éviter, il faut en mettre un peu, mais pas. C'est ça, moi j'ai toujours, et on en rigole souvent à Vipali, c'est le poison, il vient dans la quantité. Un peu de féculents, c'est bien. Un peu de pâtes, c'est bien. C'est trop de pâtes, c'est surtout ça qui va. Mais ça remplace pas la viande. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. En fait, ce qu'il faut, c'est l'équilibre alimentaire. C'est un quart de féculents, un quart de viande, poisson, œuf ou autre protéine, et la moitié de légumes. Puis c'est rassasiant. C'est ça. En fait, c'est rassasiant, surtout si c'est complexe. Les pâtes blanches vont avoir un indice de rassasiement beaucoup moins important que les pâtes complètes, même si elles sont peut-être moins digestes pour certaines personnes. Donc voilà, privilégier pâtes complètes, pain complet. Pour ce qui est du riz, pommes de terre, carottes aussi. Non, les carottes c'est plutôt des légumes. Okay. Les pommes de terre, on les décrit souvent, mais en fait le problème c'est pas la pomme de terre en elle-même, parce que c'est riche en potassium, c'est riche en glucides. C'est plutôt comment on va la cuire. Au four avec un tout petit peu de matière grasse, c'est pas dérangeant. En friteuse, c'est pas terrible. À la vapeur. À la vapeur, oui, c'est ça. Ça donne un petit goût. Ou à l'eau, encore mieux. Oui, des patates à l'eau, forcément. Par exemple, je vous tiens sur les pommes de terre à la poêle, rissolées, un peu d'huile d'olive. Un petit peu. En fait, c'est la quantité. On va tout est dans le dosage. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bols maintenant qui sont vendus et on peut répartir vraiment précisément sa quantité et on garde toujours le même bol et on sait qu'on doit mettre autant dans la partie. Il en faut un petit peu tout le temps. Moi, je dis toujours. Et la pomme de terre a le même apport que les pâtes? Alors, le même apport, on a un indice glycémique un peu moins important.
Mais il en faut, en fait, ce qu'il faut, c'est varier. Pas manger tout le temps des pâtes, pas manger tout le temps du riz, pas manger tout le temps des pommes de terre, mais varier le plus régulièrement possible, en fait. Les légumineuses aussi, ça peut être une manière d'apporter des féculents, juste des lentilles ou C'est autre. ça. Alors, les légumineuses, aussi, ce qui est important, c'est que c'est très riche en fibres, donc ça va être très rassasiant. Ça va aussi apporter des protéines. C'est des protéines qui sont moins complètes que ce qu'on retrouve dans la viande, donc il faut l'associer avec un petit peu de féculents à côté. Par exemple, haricots rouges avec du riz, un peu de poivron, tomate, on a un chili sin carne, c'est assez complet, mais il faut l'associer toujours avec quelque chose. Flageolet ou autre, etc. Voilà, c'est ça. Exactement. Il est temps de respecter toujours une fois de plus les quantités. Merci Baptiste Garot, nutritionniste, expert à Vipali, pour ce zoom sur les féculents ce matin.